Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Hermine, Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. du pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. Bonjour, rhapsodie de réalité du pasteur Chris Oyakilome. Le thème de ce matin, le résultat de son amour. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37. Lorsque nous enseignons l'amour de Christ et le fait que Dieu ne retienne pas les péchés de qui que ce soit contre eux, certains n'aiment pas ça. Ils disent que nous donnons aux gens une licence pour faire le mal. Mais comment est-ce possible? L'amour de Christ ne donne la liberté de pécher à personne. La vérité est que plus vous apprenez à connaître le Seigneur, plus vous allez l'aimer, car le connaître, c'est l'aimer. Et plus vous l'aimez, moins vous voudrez faire quelque chose qui l'offense. C'est un fait. Il n'est donc pas vrai que l'amour de Christ incite les gens à vouloir faire le mal et à penser qu'ils peuvent s'en sortir. Non. Ce n'est pas le résultat. Le résultat de l'amour de Dieu, c'est plus d'amour. Et parce que vous l'aimez, vous gardez sa parole, vous faites ce qu'il veut, c'est ce que Jésus a dit. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Dans Jean 14, verset 15. La preuve de votre amour, c'est de garder sa parole. Et sa parole vous oblige à vous abstenir du péché. Romains 6, verset 1 à 2 dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous profitons de sa grâce et de son amour, mais pas contre lui. N'oubliez jamais que personne ne peut connaître Jésus sans l'aimer. Si vous le connaissez vraiment, vous l'aimerez. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a d'abord aimés. Et nous savons qu'il nous aime d'après le message qui nous est parvenu. Et nous avons reçu ce message et nous sommes entrés en communion avec lui. Une fois que vous êtes en communion avec lui, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de l'aimer et lui plaire. Vous désirez qu'il occupe la première place dans votre vie. C'est le résultat inévitable de l'amour. Rien n'est plus agréable au Père de votre amour que votre amour sincère pour Jésus-Christ. La prière. Cher Père, merci pour le Saint-Esprit qui me conduit sur le chemin de la justice et de la véritable sainteté. Plus je te connais, plus je t'aime et je cherche à établir la justice sur toute la terre. Je prie pour que les pécheurs du monde entier, afin que leur cœur soit ouvert pour recevoir ton amour et qu'ils soient transférés des ténèbres dans la glorieuse liberté du Fils de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Si vous voulez faire une étude approfondie, vous pouvez lire dans Jean 3, verset 16, dans Ézéchiel 11, verset 19 à 20, Romains 2, verset 4. Soyez bénis.